Énormément d'hommes qui souffrent de calvitie n'osent pas commencer le traitement au finastéride, généralement pour deux raisons. Soit c'est parce qu'ils ont peur des effets secondaires, et j'ai fait une vidéo dédiée aux effets secondaires et comment les éviter avec le finastéride. Mais la deuxième raison potentielle qui pourrait empêcher les jeunes hommes souffrant de calvitie d'utiliser du finastéride, c'est leur manque de confiance envers la molécule en ce qui concerne son efficacité. Et il y a même certains hommes qui commencent le finastéride et qui s'arrêtent en cours de route au bout de quelques mois parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de résultat ou bien que la molécule ne fonctionne pas sur eux parce qu'ils sont génétiquement insensibles au finastéride ou parce qu'ils sont spéciaux. Et dans cette vidéo, bah, je vais vous montrer à quel point c'est faux. Et parce que oui, effectivement, ça paraît un peu insultant comme ça, mais dans ce cas-là, c'est une bonne chose. Vous n'êtes pas spéciaux, les gars. Je ne suis pas spécial parce que bah, quand vous allez comprendre les faits derrière l'efficacité du finastéride, vous verrez que, bah, en fait, tous ceux qui disent que ça ne fonctionne pas, c'est juste qu'ils n'ont pas été suffisamment patients. Et toutes les études dont je vous parle et tous les chiffres dont je vais parler dans cette vidéo, bien sûr, seront détaillés en description. Je vais mettre des liens selon bah, à chaque fois le thème de la vidéo pour que vous puissiez retrouver toutes les sources que je vais discuter ici dans cette vidéo. Donc, pour commencer cette vidéo avec des statistiques frappantes, 99% des utilisateurs de finastéride vont observer une stabilisation de la chute de cheveux. Ça veut dire que 99% des hommes qui utilisent du finastéride vont réussir à stopper leur chute net. Ça veut dire que tant que tu prends du finastéride, tes cheveux, au pire du pire, restent comme ils sont. Voilà, t'as 99%, autant dire 100% de chance que ta chute de cheveux soit stoppée. Parallèlement à ça, 95% des hommes qui utilisent du finastéride vont observer une augmentation de la chevelure, donc une amélioration de la situation. Non seulement ça va stopper la chute, mais ça va augmenter la densité capillaire. Et la question c'est combien est-ce qu'on peut espérer récupérer avec le finastéride? Et apparemment, selon les études qui ont été faites, le finastéride cause une augmentation de 10% de la densité capillaire en moyenne, donc ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins selon les individus. Et quand je parle de densité capillaire, je parle vraiment du nombre de cheveux. Ça veut dire que sur les zones dégarnies, il y aura une augmentation de 10% du nombre de cheveux. Mais parallèlement à ça, il y a un autre paramètre qui va être impacté positivement par la prise de finastéride, ça va être l'épaisseur des cheveux en eux-mêmes. Ça veut dire que non seulement le finastéride va augmenter le nombre de cheveux de 10%, mais il va également augmenter l'épaisseur de chaque cheveu individuellement et sa qualité aussi. Ça va les rendre moins crépus, ça va les rendre plus longs, plus doux, plus souples, plus sains en fait, tout simplement. Et surtout, le finastéride continue d'avoir des effets positifs sur les cheveux, même 5 à 10 ans après. Et ce que j'entends par là, c'est que le finastéride continue d'augmenter la qualité et la densité des cheveux progressivement au fil des années. Ça veut dire que tu vas pas juste avoir des effets au début et ensuite ça va stagner ou bien même régresser. Non, là tu vas continuer d'avoir des cheveux de mieux en mieux chaque année, mais vraiment un petit peu. Donc ça veut dire que peut-être au bout de 2 ans de finastéride, tu auras eu une grande partie de tes résultats qui seront arrivés, et après au bout de 12 ans, tu auras des cheveux qui sont légèrement meilleurs au bout de 2 ans de prise de finastéride. Donc ça c'est exceptionnel. Donc maintenant pour donner un petit peu une frise temporelle des résultats avec le finastéride, à quoi s'attendre au fil des mois. Donc déjà en général ce qui va se passer c'est que au bout de 3 à 6 mois, tu vas commencer à voir les premiers résultats sous la forme de petites repousses, petits duvets en fait qui vont apparaître là où tu as commencé à perdre des cheveux, et ensuite ce duvet va s'épaissir durant la fin de la première année de prise de finastéride. Donc ça veut dire que entre les mois 6 et 12, c'est là que tu vas avoir les plus gros changements qui vont s'opérer. Et ensuite, entre les mois 12 et 24, donc entre l'année 1 et 2, c'est là que tu vas avoir la fin des résultats qui vont arriver. Et ensuite, ce seront des petites améliorations vraiment légères au fil des années. Donc en fait, comme qui dirait, tu vas vieillir comme du vin. Et ça, c'est génial. Maintenant, il y a un élément qui est extrêmement important à comprendre, c'est que quand tu commences le finastéride, durant les premiers mois, il y a de fortes chances que tu passes par une chute accélérée de tes cheveux. Et en fait, ça, c'est causé par ce qu'on appelle une phase de shading. Je suis désolé, je connais pas le terme en français. Toutes les études qui ont été faites à ce sujet sont en anglais. Donc, malheureusement, le terme est en anglais, mais en français, on pourrait dire une chute accélérée de cheveux, qui est tout simplement due à l'effet du finastéride sur le cycle capillaire. Et il y a une étude que j'ai trouvée qui est extrêmement intéressante, que je vais pouvoir citer en description si jamais si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là. Ou bien si tu veux que je fasse une vidéo sur le sujet du cycle capillaire et comment il est impacté par les traitements conventionnels genre minoxidil et finastéride, dis-le moi en commentaire bien sûr. Mais pour faire simple, quand tu commences à prendre du finastéride, tu as en fait certains cheveux, les cheveux qui sont en phase télogène, qui vont mourir prématurément pour pouvoir recréer des cheveux en phase anagène. Si tu veux, la phase télogène, c'est la phase où le cheveu va se reposer
avant de passer en phase catagène où il va vraiment mourir et sortir. Et ensuite, tu as la phase anagène qui est la phase de régénération et de pousse, tu vois. Et entre deux, tu as des phases intermédiaires dont je vais pas parler ici parce que c'est pas hyper important et pas hyper pertinent pour la vidéo. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que pour que tes cheveux se mettent en phase anagène, s'ils sont déjà en phase télogène, qui est la phase qui vient après la phase anagène, en fait, il faut que tu finisses le cycle pour pouvoir en recommencer un et pour pouvoir entrer en phase anagène. Donc c'est la raison pour laquelle tu peux des fois passer par une petite phase où tu perds un petit peu plus de cheveux avant de récupérer déjà tous les cheveux que tu as perdus, plus des cheveux qui vont pousser en plus, donc 10% de cheveux en plus, et en plus les cheveux, je sais que ça fait beaucoup de fois en plus que je dis dans cette vidéo, tous les cheveux que tu vas perdre à cause de la phase de shading vont repousser plus épais et plus sains. Donc en fait c'est une bonne chose. Si tu vois que tu perds plus de cheveux quand tu commences le finastéride, tu peux te réjouir de ça, parce que ça veut dire que quand ils vont repousser beaucoup plus beau et beaucoup plus fort et beaucoup plus résistant et plus lent, et tu vas vieillir comme du vin, comme j'ai dit tout à l'heure. Je voudrais juste terminer cette vidéo sur un détail, c'est que les traitements capillaires, donc que ce soit finastéride, minoxidil, fonctionnent au mieux quand tu commences à perdre tes cheveux. En fait, la meilleure stratégie, en particulier avec le finastéride, c'est de commencer le traitement quand tu n'as même pas encore commencé à perdre tes cheveux. Parce que, si tu veux, une fois que le processus de calvitie a été mis en place et que tu remarques que tu perds tes cheveux, ça veut dire que tu as déjà perdu en moyenne 50% de densité capillaire, ce qui est énorme. Et il n'y a aucune chance que tu récupères tout ce que tu as perdu. Donc si tu as entre 20 et 30 ans et que tu n'as même pas encore vraiment commencé à perdre tes cheveux, ou bien que tu vois que tu es encore au début mais que c'est encore maniable comme situation, n'attends pas que ça empire pour commencer les traitements, t'as meilleur temps de commencer maintenant, comme ça en fait tu vas garder ce que tu as. Et moi malheureusement personnellement j'ai pas pu faire ça parce que j'ai commencé à perdre mes cheveux extrêmement tôt, j'ai commencé à avoir les premiers signes de chute de cheveux vers je pense 17-18 ans, donc je pouvais pas encore vraiment commencer le finastéride. Là maintenant j'ai 22 ans et ça fait 3 ans que j'utilise du finastéride et du minoxidil et j'ai récupéré une bonne partie de mes cheveux et en plus de ça j'ai stabilisé ma chute net. Donc je peux témoigner par moi-même que ça fonctionne, je peux témoigner que je n'ai eu aucun effet secondaire bizarre, aucune atrophie, ou je ne sais quoi, tout ce qui circule sur internet alors qu'il n'y a aucune étude dessus. Rien de tout ça, j'ai juste eu des résultats positifs. Donc certains diraient que je suis chanceux, mais en fait quand tu regardes la science là derrière, tu vois que je suis pas chanceux, je suis juste dans la majorité, parce que la majorité des gens n'auront jamais d'effets secondaires. En général, on parle de 2 à 3% de chances d'effets secondaires, et les effets secondaires en question, en général, ils sont assez légers, et surtout, ben, ils passent en continuant le traitement, ou bien en réduisant la dose, en réduisant la fréquence, ou bien, surtout, dans 100% des cas, en arrêtant le traitement. Mais encore une fois, si tu es intéressé par une compréhension plus approfondie des effets secondaires du finastéride, je t'invite à regarder la vidéo qui figure juste là, et en attendant la prochaine vidéo, moi je te dis à très bientôt.